La liberté d'expression de toute personne, y compris de personnes appartenant à des minorités nationales, comprend le droit de recevoir, de rechercher et de répandre des informations et des idées dans une langue et dans les médias de son choix, sans ingérence des autorités publiques et sans considération de frontières. Les lignes directrices relatives à l'utilisation des langues minoritaires dans les médias, fixées par l'OCDE en 2003, ont représenté le point de départ de la rencontre Les minorités à l'âge d'Internet, réseau et solidarité, qui s'est déroulée à Valsavarenche le 6 septembre dernier dans le cadre du Collège d'études fédéralistes. Fondé en 1961 par le Centre international de formation européenne et par la région autonome Vallée d'Aoste, le collège abordait alors des sujets tels que le fédéralisme, le régionalisme, la construction européenne et la protection des minorités ethniques. Après une suspension de quelques années, ces activités ont repris en 2009 selon une nouvelle formule. Aujourd'hui, nous avons repris le collège, non dans un sens passéiste, mais dans un sens actuel, afin de nous confronter, de nous mesurer avec les autres minorités, avec les autres nations sans État, avec les peuples frères, sur l'avenir des minorités à l'intérieur d'une Europe et d'un monde qui est toujours plus globalisé et comment réussir à maintenir la diversité culturelle dans cette société. Le thème que nous avons choisi cette année, c'est le thème des minorités à l'âge d'Internet, c'est-à-dire l'opportunité de la globalisation à travers ces nouvelles technologies pour essayer de faire un réseau, de créer des liens toujours plus forts et étroits entre ces peuples frères. Nous avons aussi choisi Valsavarenche car c'est un lieu symbole qui a, disons, vu dans l'histoire valdôtaine la présence dans cette commune d'éminents personnages comme notamment Émile Chanoux et Federico Chabot. Émile Chanoux qui donne aussi le nom à la Fondation Chanoux avec laquelle nous organisons ces collèges d'études fédéralistes. Et puis nous avons aussi ouvert la possibilité aux enseignants et à l'administration publique et, disons, à travers des séminaires, la possibilité de suivre ces thèmes très intéressants liés et insérés dans le cadre du Festival des peuples minoritaires. Le thème de cette nouvelle édition a constitué l'objet du cours d'Isabelle Rigoni, responsable du projet Minority Media de l'Université de Bordeaux. Depuis l'apparition des nouvelles technologies, enfin la popularisation des nouvelles technologies, donc depuis la fin des années 90, début des années 2000, on va dire qu'il y a un renouveau de la presse et aussi de la radio des minorités linguistiques et des minorités nationales, puisque c'est une presse qui était très ancienne, qui remonte au 19e siècle, pour toute l'Italie, pour la vallée d'Aoste également. Et là, on peut dire vraiment qu'il y a un renouveau de cette presse grâce à Internet qui a contribué à dynamiser cette presse, c'est-à-dire que les journaux existants ont souvent ouvert un site Internet. Des sites Internet se sont nouvellement créés aussi pour gagner une population plus jeune. Et là, on voit vraiment qu'il y a un nouveau dynamisme qui se crée avec aussi les plus jeunes générations qui investissent Internet et qui contribuent à créer ou recréer ce sentiment identitaire. Nous, on a observé vraiment dans notre recherche Minority Media, on a travaillé sur 8 pays européens et on a vraiment constaté qu'Internet était vraiment un outil pour les minorités, à la fois ces minorités linguistiques, aussi on a travaillé sur les médias des immigrés et on voit qu'il y a vraiment l'utilisation de l'outil Internet est très important, plus important même parmi les minorités que parmi la population majoritaire. À travers ces nouvelles technologies, la mondialisation offre donc une opportunité pour créer un réseau et des liens plus forts et plus étroits entre les peuples. Malheureusement, dans plusieurs cas, il y reste à résoudre le problème de la fracture numérique. Effectivement, il y a cette fracture numérique, digital divide, qui est aussi importante, qu'il ne faut pas négliger, qui est importante entre les zones urbaines et les zones rurales. C'est vrai qu'en zone rurale, on a mis plus de temps à adopter Internet, à aller sur Internet. Bon, maintenant, il y a le haut débit un petit peu partout, mais quand même, ça passe pas partout, surtout en montagne. Donc, c'est sûr qu'il y a cette fracture numérique-là. Il y a une fracture numérique aussi qui est liée à des facteurs sociologiques, sociographiques. Le niveau de, évidemment, les revenus, le niveau d'accès à Internet n'est pas le même, bien entendu. Il faut travailler pour
aller dans la direction justement de cueillir cette opportunité des moyens de communication modernes, car il faut qu'il n'y ait plus de barrières entre les peuples, les gens, les individus, la mobilité et justement les nouvelles technologies, afin que les nouvelles technologies soient à plein titre la possibilité d'abattre ces frontières des distances qui souvent éloignent les peuples mais qui les unissent dans les idéaux.